En 2009, Johan Rockström et ses collègues ont défini les Planetary Boundaries, les limites planétaires qui définissent les conditions de vie sur Terre. Sur les 9, seulement 4 ne sont pas encore franchis, dont l'acidification des océans. Les océans ont le statut de puits de carbone puisqu'ils ont la capacité d'absorber entre 1/3 et 1/4 du CO2 présent dans l'atmosphère. C'est énorme. Mais comment ? En chimie, on a cette réaction acide-base qui illustre ce phénomène. Le CO2 dissous dans l'océan est un acide qui réagit avec l'eau en tant que base pour produire une molécule qu'on laisse de côté et des ions H3O+. Ces derniers permettent de calculer l'acidité d'un milieu qu'on exprime plus simplement grâce au pH à l'aide de cette formule. À partir de celle-ci, on obtient la courbe qui représente le pH en ordonnée en fonction de la concentration en H3O+, en abscisse. On l'a dit, le CO2 dissous dans les océans entraîne une augmentation en H3O+. Et plus il y en a, plus le pH diminue. On le voit sur la courbe. Et un pH qui diminue, c'est une acidité qui augmente. Bien. Où est le problème? Cette acidification rend plus compliquée la formation de coquilles par les organismes marins comme les huîtres ou les moules, ou encore déstabilise les récifs coralliens déjà en grand danger. Ces derniers ont une importance capitale pour la survie des autres espèces, marines comme terrestres, et nous dépendons de cette biodiversité. Que nous disent les experts? Dans une étude de l'université de Cardiff, on apprend que si les émissions de CO2 se poursuivent au même rythme, le pH des océans passera de 8,1 en 2018 à 7,8 en 2100, soit une baisse d'environ 3,7%. On peut donc se dire que l'acidité n'augmente pas beaucoup. Or, en mathématiques, lorsqu'on a un logarithme, c'est que dans l'autre sens, on a une puissance de 10. Prenons donc le sens inverse de la formule de départ. On retrouve les puissances de 10 et nous pouvons désormais calculer les concentrations en H3O+, en fonction du pH. Ainsi, passer d'un pH de 8,1 à 7,8 implique en réalité de passer d'une concentration en H3O+, de 16,9 fois 10 puissance moins 9 à 16 fois 10 moins 9 mol par litre. Effectivement, on double la quantité. Pour comprendre ce résultat, observons comment ces variations en H3O+ évoluent en fonction des variations de pH. Et pour cela, faisons appel à un outil mathématique bien connu, la dérivée. La dérivée ici va nous permettre de connaître la vitesse de variation en H3O+. Pour simplifier l'étude, nous étudierons ln de 10 fois 10 puissance moins x, l'opposé de la dérivée de 10 puissance moins x, mais le résultat de l'étude reste le même. Que constate-t-on? Plus on se rapproche de 0, plus la pente devient de plus en plus importante, elle devient de plus en plus verticale. Et cette pente traduit une variation en H3O+. Et donc, lorsque le pH se rapproche de 0, les variations en H3O+ augmentent de plus en plus vite. Ainsi, cette rapide étude nous montre que quelques dixièmes de pH en moins cachent en réalité une acidification bien plus forte. Aujourd'hui, nous sommes déjà à une acidification de près de 30%, mais il est clair que si on ne change rien, les dégâts deviendront dramatiques et même irréversibles. Il est donc important de comprendre ce qui se cache derrière ces chiffres, d'écouter les rapports des experts sur le climat et d'être au plus vite à la hauteur de l'urgence pour minimiser les dégâts, car les chiffres ne mentent pas.